Bonjour, je me suis posé la question, peut-être comme plein d'entre vous, d'entre nous, euh, dans cette période un peu complexe où l'on ne sait pas vraiment où est-ce que l'on va. En tous les cas, on n'a pas beaucoup de visibilité sur notre avenir professionnel, par exemple. Je me suis posé la question si on pourrait demander à notre soi supérieur, à notre inconscient, à nos guides, appelez-les comme vous voulez, à votre intuition, à notre intuition. Et, et je me suis rapprochée d'un jeu de cartes que j'ai depuis un petit bout de temps qui s'appelle Les animaux guides. C'est un très joli jeu écrit par Catherine Sorolla Menacieux et dessiné, illustré si vous préférez, par Céline Cailleux, une artiste peintre et graphiste. Elles ont travaillé ensemble et elles ont mis ensemble ce jeu de cartes, les animaux guides. Si vous avez envie de plus d'informations, ben vous pouvez aller chercher sur leur site. Ce sont des cartes que j'ai déjà utilisées comme ça pour le plaisir et donc à chaque fois j'ai eu le plaisir et la surprise de voir que ça résonne toujours, ça concorde toujours avec ce que j'étais en train de vivre au moment où j'avais demandé. Donc ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur si vous avez le jeu ou si vous pensez vous l'acquérir pour vous-même. Il y a plusieurs types de tirages. Moi personnellement, je préfère aller comme ça à l'intuition et de prendre les cartes qui arrivent, qui tombent, qui sautent, comment vous voudrez l'appeler, puisque chaque personne qui tire les cartes l'appelle différemment. Et là, nous avons l'ours, carte numéro 12, qui est la force, la méditation, entre autres, la vision intérieure, ça tombe bien, c'est ce qu'on demandait, et d'apporter ses projets à maturité, ça tombe bien, c'est ce que l'on demandait. Je vais en demander 3. C'est toujours par 3, c'est intéressant de voir les choses comme ça. Vous pouvez aussi l'interpréter comme vous le voudrez, en conscient, subconscient et conscient. Vous pourrez l'interpréter comme passé, présent, à venir, comme les bases dans le cœur et puis dans votre mental. Moi, ce que je fais, c'est juste une interprétation parmi d'autres, puisque comme dans le tarot, les cartes, elles ont des centaines de milliers d'explications, vous ne pouvez pas les dire toutes d'un coup, donc on fait confiance à l'inconscient que l'interprétation qu'il choisit sur le moment, c'est la plus appropriée, en tous les cas c'est celle dont on a besoin en ce moment-là précis. Pour la cartomancie par exemple, il y a tellement de combinaisons, il y a un peu plus de 2500 combinaisons pour les cartes, vous vous rendez compte, c'est l'infinite possibilité d'interprétation. Déjà, si on en a une ou deux ou trois, c'est déjà très bien parce que ça nous aidera donc à comprendre un petit peu mieux, à donner une meilleure vision que quand on a la tête dans le guidon et qu'on dit que il n'y a rien qui fonctionne, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas par quel bout commencer. L'ours, déjà, là, ça nous donne une bonne indication, une bonne idée. L'ours, c'est la force aussi. Et puis, ma foi, nous sommes entrés en période de presque hibernation, puisque c'est l'automne, presque l'hiver. Et l'ours, il arrête ses activités, il commence à se checker une grotte, comme disent nos amis québécois, pour passer l'hiver là-dedans et attendre le printemps.
peut-être comme une indication pour nous aussi d'attendre un peu et donc de laisser les choses un peu vivre leur cours. L'ours, il a comme numéro de la carte 12 et 1 et 2 si on le réduit à 3. C'est croissance aussi, c'est attente aussi. Dans le tarot, c'est un personnage qui attend au bout de la terre, donc on peut dire sur le bord de la mer en regardant des navires au loin. C'est-à-dire qu'il a fourni beaucoup d'efforts, il a fait tout ce qu'il fallait faire et maintenant il n'a plus qu'à attendre que ces navires reviennent. Ce sont des navires commerçantes. Un peu pareil que l'ours en fait. Il a peut-être cumulé suffisamment de choses, d'ingrédients, de savoir, de connaissances, de pratiques. Et maintenant, il faut laisser peut-être poser un peu, que vous savez, comme vous faites du pain aussi. Vous avez pétri le pain, à un moment donné, il faut le laisser pousser. Alors ça, c'est quoi le nom en français de cet insecte il illumine la nuit, j'ai oublié, une luciole peut-être. Et là, ça parle d'intensité, d'espoir et d'inspiration. Aide à appréhender la vie avec passion. Et le numéro, c'est 30. Et si on le réduit, 3 plus 0, ça fait 3. Donc encore un 3. En numérologie, 33, c'est un nombre maître. On ne les réduit pas. Ils sont puissants par eux-mêmes. Et pour ceux qui regardent plus en profondeur, c'est aussi un symbole 33, 33, 333, des maîtres ascensionnés qui seraient à côté de nous. C'est génial puisque, n'est-ce pas, c'est ce que l'on demandait, guidance et aide. Et encore une 3. J'aime beaucoup ces couleurs en fait. Et regardez, sur cette luciole, ça fait aussi comme une pluie d'étoiles. Si j'associe ça avec l'ours et la grotte, il y a des grottes qui sont illuminées comme ça avec plein d'insectes, mais aussi des pierres précieuses qui brillent de toutes les couleurs. Ah, et oui, je préparais une séance d'hypnose pour une cliente et je parlais du thalamus. Alors, thalamus, l'origine étymologique du mot en grec, ça veut dire chambre secrète. Chambre secrète plus grotte de l'ours plus les lumières, ça fait beaucoup comme la caverne Ali Baba, les trésors. Est-ce qu'il ne faut pas chercher à l'intérieur de soi, trouver encore de l'inspiration, comme dit la luciole. Et le papillon, symbole de transformation, et encore plus que transformation, de transmutation, puisque le papillon passe par 4 phases différentes pour en arriver à être papillon. Donc, œuf, cocon, larve, chenille, papillon. Évolution personnelle, la carte nous dit étape du changement en vol. Aide à vivre la transformation vers une libération. Numéro de la carte 17. 1 et 7, c'est 8. Et en numérologie, c'est aussi signe de karma dans le sens retour, action, réaction. Abondance aussi. Vous voyez, j'ai préparé notre petit plateau avec des citrouilles et puis des pommes de pin. Pommes de pin, entre autres, symbole de la vie. Vous savez que les pommes de pin, si vous les trouvez comme ça par terre, vous pouvez les planter et ça donnera un nouvel arbre. Aussi, en fonction de l'environnement, si c'est trop sec, ils vont s'ouvrir, et si c'est humide, ils vont se resserrer. C'est génial. Bon, je vais peut-être m'arrêter à 3 cartes, puisqu'on avait dit 3 cartes.
Donc voyons voir, qu'est-ce que ça vous inspire à vous, ces trois cartes, vues comme ça. L'ours, la luciole et le papillon. Je pense moi beaucoup, puisque je joue avec la petite caméra ici et je montre le piléage. J'ai mis un petit symbole pour la monnaie, pour l'abondance. C'est une plante dite monnaie chinoise. Vous voyez, il y a des plus grandes plantes et des feuilles plus petites et plus grandes. Un peu comme le budget qu'on avait déjà et le budget qui va venir au printemps. Alors, si on regarde à nouveau ces trois cartes, on voit bien l'ours, c'est un mammifère, c'est un animal costaud, un animal puissant, en contact avec la terre, vraiment solidement ancré, vu son poids et sa force. Et nous avons ici deux insectes. Et deux insectes, donc plutôt signes de l'air, donc du mental, de la communication, de la réflexion. Ça parle beaucoup d'intuition, d'inspiration. Peut-être que se reposer, comme l'ours se repose sur ses quatre pattes pour fonctionner, pour marcher, et de temps en temps il se relève, se met debout pour voir un petit peu plus loin. Comme peut-être nous aussi, dans une activité, on regarde des fois un petit peu plus près et des fois on s'éloigne un peu pour avoir une vision globale des choses. Peut-être que maintenant c'est le moment où il faut s'éloigner un peu pour avoir une vision globale de toutes les choses que l'on a fait depuis le début de l'année ou depuis le début du projet. Et d'attendre patiemment que chaque étape prenne fin pour que la prochaine commence. Quand on parle du papillon, et on parle donc de transmutation, puisque le papillon n'est pas conscient, on va dire, des étapes précédentes. Enfin, qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien, mais c'est ce qu'on dit. Très belle couleur en tous les cas, beaucoup de vert, beaucoup de jaune, beaucoup de bleu, beaucoup de violet, donc inspiration, intuition, cœur, passion, amour. Orange pour la créativité, pour le feu sacré, le chakra du plexus solaire. Trois 3 et 8. Peut-être que vous aurez envie de regarder, je sais que moi je vais le faire, regarder la symbolique du numéro 338. Il y a là aussi peut-être un message puisque je ne le connais pas par cœur et je n'ai pas l'ordinateur allumé devant moi pour que je regarde et que je commente là-dessus. En tous les cas, visiblement, nous sommes accompagnés puisque si je prends juste la symbolique de numéro 33 qui est celui dont on avait dit des maîtres ascensionnés qui serait près de nous, ça veut dire que nous ne sommes pas seuls. Même si l'ours, il est seul, il a l'air solitaire, même si peut-être comme ça d'apparence nous sommes seuls, en vérité, nous ne le sommes pas. Si l'ours se retire tous les hivers dans sa cave, c'est aussi pour reprendre des forces pour le printemps suivant. C'est peut-être votre cas, notre cas, je parle pour moi aussi. Peut-être que nous avons fait tellement de choses, on s'est soucié tellement d'avoir tout le nécessaire pour plus tard, qu'on a oublié de se reposer. Et vous savez, dans la créativité, il y a 4 phases, donc on accumule l'information, ensuite aussi on l'utilise, on cherche à comprendre, puis ensuite on attend une phase qu'on appelle illumination, c'est la phase de repos.
et puis ensuite on passe à l'acte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir de l'inspiration si nous sommes tout le temps agités, tout le temps actifs, tout le temps en train de faire des choses. Il faut laisser poser pour que la transformation puisse avoir lieu, la transformation de cette inspiration, peut-être de cette idée créatrice que vous pourriez avoir quand vous êtes au repos. C'est peut-être un souvenir, tout simplement. C'est peut-être un souvenir de quelque chose que vous avez déjà lu, vu, entendu, et il fut un temps et qui pourrait vous être utile à cette étape-là de votre projet. Eh bien, moi, ça me semble plutôt parlant. Donc, une phase de retrait pour pouvoir être retrait, isolement, méditation, recherche en soi pour pouvoir trouver de l'inspiration, l'intuition et ensuite transformer ces intuitions en quelque chose de nouveau, lui donner vie quand le moment arrivera. Ok, je vous remercie d'avoir été avec moi. Si vous avez aimé, mettez un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce vers le bas. Vous pouvez même commenter et puis partager vos idées. Comme ça, plus on est, plus on comprend mieux. C'est une sorte de brainstorming. Et mettre les idées ensemble, un peu comme ces petites pluies d'étoiles ici. Mettre des idées ensemble, ça illumine encore plus un sujet quand nous sommes plusieurs personnes avec plusieurs avis différents et complémentaires. C'est comme ça qu'on s'enrichit les uns les autres. Je vous remercie, puis je vous dis à bientôt pour une autre question. Si vous-même vous avez des questions, des sujets que vous voudrez éclaircir avec des cartes. Non, attends. Attends, j'avais mis à côté de moi ce jeu El Camino que je trouve extraordinaire. Je vais demander une carte de complémentaire pour chacun pour voir comment s'y prendre. Ce jeu-là, il présente donc trois types de cartes de trois couleurs différentes. Chaque couleur nous explique qu'est-ce que l'on recherche. Donc les cartes avec le dos orangé, ce sont des cartes verbes. Les cartes aux couleurs turquoise, ce sont des cartes qualité. Et les cartes au dos violette, c'est l'action. Donc on va poser juste une carte pour chacun pour nous guider, voir comment donc, qu'est-ce qu'il faut faire concernant cette retraite à l'intérieur de soi ou isolation pour mieux réfléchir, peut-être pour mieux se mettre en contact avec son inspiration, son imagination pour pouvoir transformer vers une libération, vers une fluidification peut-être du processus et comment le mettre en pratique. Juste une. Ah, clarifier, puisque c'est un verbe étape et ça demande de redemander de tirer une autre carte. Décider. Donc, faut clarifier. Peut-être avez-vous trop d'informations, trop d'idées et qu'il faudrait peut-être les clarifier. Peut-être faire ce qu'on appelle en coaching une clarification d'objectifs. En se posant les questions, est-ce que ça dépend que de moi? D'abord, qu'est-ce que je veux? Si je ne sais pas ce que je veux, ça ne va pas fonctionner puisque comment je vais prendre une décision si je ne sais pas ce que je veux? Mais poser les questions, donc qu'est-ce que je veux en affirmatif. Est-ce que ça dépend que de moi? Puisque si ça ne dépend pas que de moi, je ne peux pas faire, mais par contre, je peux tout à fait faire ce qui dépend que de moi. Alors, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus une fois que je l'aurai? Quand je sais qu'est-ce que ça va m'apporter de plus une fois que j'aurai réussi mon projet, je me connecte là aux valeurs plus importantes qui sont pour moi. Et donc, j'y trouve là la motivation. Ensuite, je vais chercher si j'ai des inconvénients pour le faire. C'est-à-dire que est-ce que
une fois que j'aurai réussi, est-ce que ça me posera des inconvénients à moi et à mon entourage? Et puis ensuite, je vais rechercher des obstacles. Sachant que donc les inconvénients comme les obstacles, on peut les transformer en d'autres objectifs. Puisque si mes inconvénients, je les accepte, c'est ok, je fais mon changement, ma transformation. Et si je ne peux pas les accepter, eh bien, comme les anciens le disaient, et donc le plus récent, je ne sais plus si c'était peut-être Socrate, je ne sais plus. Il disait que la force me soit donnée de changer ce que je peux changer, d'accepter ce que je ne peux pas changer, et la sagesse de discerner entre les deux. Et voilà la carte d'eau turquoise, donc une carte qualité, une qualité dont on aura besoin. C'est donc l'adaptabilité. Et oui, il faut être souple. Et vous voyez ces insectes, la luciole comme le papillon, eux, ils s'adaptent aux conditions extérieures, conditions, les intempéries, la pluie, le vent. Ils ont besoin, eux, d'être de vent d'air pour pouvoir voler dans un endroit à un autre. Voyons aussi quelle action on peut prendre, parce que des fois on peut se dire, mince, j'ai tout mis là et puis je ne sais pas quoi faire avec tout ce que j'ai accumulé comme information, comme technique, comme expérience, ou alors je ne sais pas par quel bout commencer, parce que tellement il y a des choses, vous voyez. Comme l'ours, quand il se retire dans sa grotte, c'est sûr qu'il a fait le plan de viande pour manger de temps en temps, si besoin est, l'hiver quand il se réveille. En tous les cas, quelle action je peux prendre? Avec quoi? Par quoi je peux commencer? Juste une seule carte. Juste une seule carte parce que je me connais. Hein. Quand je commence à tirer les cartes, ça dure plus d'une heure. Et pour être sûre que je ne suis pas tentée, j'ai pris juste ces deux jeux-là sur la table. Autrement, je regarde dans mon étagère et je prends tout ce qui m'attire les yeux. Eh ben, c'est exactement ça. Amorcer un changement. Mais comme c'est ce qu'on demandait, par quoi commencer, ça ne dit pas beaucoup comment l'amorcer. On sait qu'il faut prendre un premier pas, décider de quelque chose, là. Prendre une décision. Il y a un labyrinthe aussi comme image. Un labyrinthe. Je vais où? Je vais à gauche, je vais à droite en premier. Amorcer un changement. C'est sûr, pour commencer, il faut déjà y aller. Je ne sais pas c'est quoi les formes dessinées ici sur amorcer un changement. Je n'arrive pas à voir bien. En plus, j'ai pas mis mes lunettes, mais je vois déjà 4 éléments. Donc, est-ce que le nombre 4 vous dit quelque chose? Je vais reprendre une autre carte action pour clarifier cette amorce du changement. Est-ce qu'il vous faut 4 bouts d'information? Est-ce qu'il vous faut 4 mesures de temps? 4 heures, 4 jours, 4 mois, 4 ans? Je prendrai une au hasard pour pas rallonger le tirage. Allez à l'essentiel. Ouais, allez à l'essentiel. Tous ces animaux nous le montrent en fait. Ils perdent pas leur temps avec du superflu. Ils sont en contact avec la vie, eux. Aller à l'essentiel, c'est aussi savoir faire la différence et ne pas sacrifier justement l'essentiel pour le superflu. Peut-être qu'en ayant trop d'informations, trop d'idées, trop d'outils, trop de techniques, trop de façons de faire, peut-être que du coup on se bloque puisque justement on voudrait tout faire et du coup on fait rien. Ou alors on fait plein de choses mais pas suffisamment bien ou on les finit pas. Allez à l'essentiel. Décidez qu'est-ce que l'essentiel pour vous. Et commencez par ça. Clarifiez. Clarifiez qu'est-ce que l'essentiel pour vous.
Et adaptez-vous aux situations que vous avez et clarifiez vos informations pour que ça puisse vous aider à prendre, n'est-ce pas, une décision. Le symbole de la maison aussi, ça me fait penser à un paysage, bon, moi surtout du côté de Bretagne, mais peut-être que vous, ça vous inspire autre chose. Hmm. Et ce sont des couleurs plutôt actuelles, plutôt d'automne. Est-ce que vous pouvez vous retirer, aller en vacances dans un endroit un peu isolé, comme ça, au bord de la mer, ou dans un endroit qui vous aide, vous Si des fois vous avez entendu un bruit un peu bizarre, je vous demande pardon. Je me suis gratté le cou et j'ai un microphone lavalière, donc peut-être qu'il a capté euh, le bruit de mon cou. Bon, voilà, donc je suis plutôt encouragée, moi, par cette réflexion commune. Je fais comme si vous étiez avec moi. Et faites-vous plaisir et écrivez dans les commentaires qu'est-ce que ça vous inspire, vous, et à quelle étape de votre projet vous êtes vous-même, et comment vous pensez voilà, vous débrouiller dans ce méandre, dans ce labyrinthe pour, euh, pour clarifier déjà votre projet un petit peu mieux et puis commencer par quelque chose, petit à petit. Je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous dis à très bientôt. Si vraiment vous avez une idée de qu'est-ce qu'on pourrait clarifier, qu'est-ce qu'on pourrait demander comme guidance pour un autre projet de vie ou professionnel ou relationnel, mettez-le dans les commentaires et puis je ferai ça pour vous. Excellente journée à vous tous.